Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Algérie 3, Ghana 0. On va un peu parler des notes. Donc le débrief à chaud, l'analyse après-match, appelez ça comme vous voulez, a été déjà faite. Je vous invite à aller la voir, si ce n'est pas déjà fait. Je mettrai le lien en haut d'ici quelques secondes. Du coup, bon, on va passer aux notes et on va parler un peu des individualités, ce que je reproche aux joueurs, ce que j'ai trouvé bon, etc. Et je vous invite à réagir dans les commentaires, me donner vos notes à vous, vos tops, vos flops, comme d'habitude la famille. Très important toujours d'expliquer les notations. C'est ce que je fais toujours. C'est vraiment quand je mets des notations, je fais une vidéo pour expliquer pourquoi, pour que vous compreniez ma façon de penser et la cohérence que j'ai en tout cas, qui est la mienne. Et ça ne veut pas dire forcément que j'ai raison, mais qui est la mienne en tout cas quand j'analyse le match que j'ai vu. Du coup, un Bolhi 8. Un Bolhi, excellent match, toujours très très bon sur sa ligne et fait partie des tops pour moi. Il a sauvé une grosse occasion et deux bonnes occasions. Vraiment confiant, rassurant. C'est du Mbolhi, du vrai Mbolhi. Il est rentré en mode compétition de la CAN et on l'a vu ce soir. Bédaran Mandi, excellente charnière, charnière que j'ai toujours appréciée depuis le premier match de Bédaran. Je voulais que ça soit cette charnière qui accompagne l'équipe lors du match au Burkina et je pense que ça nous aurait évité bien des problèmes. Maintenant, je vous dis, ça a été vraiment un match très solide niveau défensif. Les deux ont bien joué. Mandji a été légèrement supérieur, donc je lui mettrai un 8, qui a fait un très très gros match. Mandji d'ailleurs vraiment salué. Et Bedran, très bon match, mais juste un peu en dessous, un 7. Mais l'ensemble de la charnière a été excellente. Et honnêtement, pour moi, il faut partir avec cette charnière-là pour la CAN, j'ai aucun doute dessus. Maintenant, on verra bien ce que Belmadi fait. Ben Sebaini 6, Atal 6. Écoutez, c'était Atal, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne l'ai pas trouvé en forme dès le début. J'ai trouvé un peu. C'est pas l'Atal qu'on connaît un peu, j'ai l'impression, un peu plus lourd, un peu plus. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je l'aurais mis 5 s'il n'aurait pas ramené le but contre son camp qui nous met le 2-0. Mais sinon, franchement, rien d'exceptionnel. Personnellement, je préfère un Ben Ariada commencer à la canne avec un Ben Ariada, je vous le dis clairement. Je l'ai toujours dit depuis longtemps déjà, hein, donc bon, c'est pas nouveau. Ben Sebaini, 6, match correct. Ben Sebaini ne fait jamais un mauvais match, hein. Ben Sebaini toujours dans un match, soit un très bon match, soit il fait son match. Donc voilà. Zorgan 7, Zerouki 8,5. Alors là, il y a des choses à dire. Alors certains, il y a eu beaucoup de critiques envers Zorgan. Zorgan, il a fait un très bon match. Il a fait un bon match sérieux. Il a joué 45 minutes, il a intercepté des ballons, il a fait de très bonnes passes, il a eu très très peu de déchets, peut-être deux passes loupées. Il a intercepté, il a construit, il a joué dans les petits espaces. Alors certes, c'était pas du cassage de ligne à proprement dit, mais il a su jouer dans les petits espaces. Il a montré de l'aisance technique, il s'est projeté vers l'avant, il est venu défendre. Il a intercepté quasi autant de ballons que Zerouki en première mi-temps. Donc voilà, c'est dommage parce que d'habitude je vous sors les statistiques individuelles, mais là elles ne sont pas disponibles. Alors on aurait pu bien comparer, mais les gens auraient été obligés d'avouer qu'ils ont mal vu ce match. Mais bon, c'est très, très mitigé. Je pense qu'il y a vraiment un débat Zerouki-Zorgan alors que vous n'avez pas à les opposer. On peut parler de Zerouki en termes de potentiel, de Zorgan en termes de potentiel, ok, mais c'est pas le même profil, c'est pas la même chose. Zerouki 8,5, excellent Zerouki, homme du match pour moi. Alors bon, je reste convaincu que dans un milieu à deux, contre une grosse adversité, ça ne marchera pas cette façon-là. Mais après, tout dépend. Un milieu à deux dans un 4-2-3, c'est je crois l'une des premières fois qu'il a été testé. Un milieu en 4-4-2, c'est différent parce que tu n'as pas le disque qui est proche des doubles pivots, donc qui redescend plus rapidement pour venir empêcher l'attaquant ou le milieu qui est en train de construire chez l'adversaire. Du coup, ça le met dans de moins bonnes conditions pour avoir le temps de visionner, etc. C'est là où Zerouki intervient, peut intercepter beaucoup plus rapidement parce qu'il lit bien le jeu. Grosse prestation, il s'est projeté vers l'avant, pas avec le ballon, mais dans sa course, il attendait le long ballon, il attendait une frappe, il en attendait une deuxième de Brahimi, où tu te voyais là, s'il l'avait, il allait décharger un missile, mais il ne l'a pas fait. De toute façon, Zerouki aura sa vidéo spéciale parce que ça fait longtemps que je vais en faire une. J'ai même un montage qui était prêt déjà depuis plus d'un mois et demi, quand il mettait ses grosses frappes à toilette que j'ai malheureusement jamais pu faire la vidéo. Mais c'est pas grave, j'en ferai une quand même parce que là, il le mérite vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, moi j'ai jamais rien contre ce joueur, j'ai trouvé limité sur certains aspects. Il l'est toujours, hein, c'est pas quelqu'un qui casse des lignes, ça ne sert à rien de lui inventer des choses. Laissez-le jouer son jeu, il le fait très bien. On n'a pas besoin forcément que tous les joueurs cassent des lignes. S'il est à l'aise comme ça, mais qu'il est bon dans le groupe, dans le collectif, laissez-le tranquille. Mais bon, on en refera, comme j'ai dit, on fera une vidéo spéciale sur Zerouki. Brahimi 6, Brahimi garde trop le ballon, mais par contre, on ne peut pas lui mettre une si mauvaise note que ça parce que quand même, il a eu quelques actions dangereuses. Il a des consignes très claires qu'il est resté dans l'axe, il ne devait pas empêcher Belaïli, il ne devait pas gêner Belaïli comme en Coupe arabe. Ça a été très dur pour lui, mais il l'a fait.
Maintenant, il y a quelques fois où il a trop gardé le ballon, je pense notamment à l'appel de balle de Zerouki. Donc voilà, ces choses-là, mais il a été très intéressant dans le repli défensif, dans l'effort qu'il a fourni, il a eu le capitana, il a montré des belles choses, de l'envie. Du coup, on ne peut pas lui mettre une mauvaise note. 6, c'est bien. C'est un match correct, un match voilà, correct, sans plus. Ounas 6. Alors, Ounas, il a fait 30 minutes de match concrètement. Ensuite, il a été transparent, invisible, mais ces 30 minutes étaient très belles et il met un but qui n'est pas simple à mettre dans un petit trou de souris. Bon, voilà, j'exagère un peu, trou de souris, parce qu'il y a quand même la place de rentrer une ou deux balles. Une bonne balle et demie en tout cas. Et le gardien, c'est voilà, c'est un peu troué, mais c'était très bien joué de la part Ounas. Il y a la vista, on sent toute sa vista sur ce genre de but. Et 6 parce qu'il met son but, mais honnêtement, 30 minutes sur 90 minutes ou 80 minutes ou 70 minutes, c'est pas assez. Et Ounas, ce n'est pas un joueur de tournoi, ce n'est pas un joueur, enfin, quand je dis un joueur de tournoi, c'est pas un joueur qui peut enchaîner les matchs, pas du tout. Donc voilà, on l'a vu sur ce match-là, ça ne restera qu'un joker, qu'un très bon joker, un excellent joker, le meilleur qu'on puisse avoir avec Amoura, je pense. Et c'est très bien comme ça. Belaïli 5, Belaïli 5, c'est l'un des plus mauvais sur le terrain aujourd'hui. C'est pas le Belaïli qu'on connaît d'habitude. Voilà, il revient doucement. Il a fait une grosse prépa physique, il a perdu du poids. Donc il monte doucement en régime. Et bon, je vais pas le critiquer plus que ça parce que ça reste Belaïli. C'est un match correct, mais sans plus. Donc 5 par rapport à ce qu'il peut faire. Bounedjah 3. Alors Bounedjah, c'est très mauvais. Ça a été très mauvais. Manque d'intelligence de jeu, faible dans le dernier geste. Même son pressing il n'a pas été très efficace spécialement aujourd'hui, mais il a eu quelques étincelles qui malheureusement n'ont rien donné. Voilà, Bodjar, c'est toujours un grand mystère. Vous avez bien vu que je l'ai toujours critiqué quand il fallait le critiquer et j'ai toujours su être juste avec lui et l'éloger quand il fallait le faire, notamment à la finale de Coupe Arabe où je l'avais mis parmi les tops de la finale et j'avais dit qu'il a fait une excellente prestation malgré qu'il n'avait pas marqué. Donc ça ne dépend pas des buts, mais c'est vrai que quand tu as des qualités de pressing, etc., ok, il n'y a pas de problème si tu ne marques pas, mais il faut quand même que ça se concrétise par des actions bien plus intéressantes, des choses qu'on peut visualiser, comme un décalage quand tu suis un défenseur et qu'ensuite quelqu'un l'a mis pour Belaïli parce que le défenseur était obligé de te suivre, ou quelque chose dans ce genre. Bref, Slimani, Boulaya, les deux entrées avec Benasser. Les autres, j'ai pas noté, c'était pas assez long. Benasser, si, c'est un match correct sans plus, mais pas exceptionnel. Hein. Benasser peut faire beaucoup mieux. Boulaya 7, excellente entrée, très bonne entrée. Jeu simple, qualité technique, effort défensif, euh, bonne prestation globale. Voilà, rien à dire. Boulaya, franchement, il a montré de très belles choses. Un joueur sous-coté. Moi, je préférais voir Serioud, mais j'ai toujours dit, si Boulaya reste, ça ne me dérange pas du tout. C'est un excellent joueur. Je sais pourquoi je préférais Serioud, c'est pour le côté africain, en fait, où lui il joue des Ligues des Champions africaines. Il a fait plusieurs clubs africains. Voilà, du coup, c'était plus pour cet aspect-là. Mais Boulaya est très bon aussi. Il a toujours été bon, en fait, depuis très longtemps. Du coup, voilà. Et pour finir, Slimani, il rentre, il marque. Excellente intelligence de jeu, très bon décalage à certains moments. Bah, c'est du Slimani, et ça restera Slimani et qui obtient aujourd'hui 40 buts. Donc, c'est pas rien du tout. 40 buts en sélection, vous vous rendez compte? Et on lui souhaite d'atteindre les 50. Honnêtement, je lui souhaite vraiment du fond du cœur d'atteindre les 50 parce que Slimani le mérite amplement et largement. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Je vous invite à réagir en commentaire, vos tops, vos flops. Donc, vous avez compris mes tops Zerouki, homme du match. Ensuite, Mandi Mbolhi. Et mes flops, Belaïli, Bounedjah, mais principalement Bounedjah. Et ensuite, en second, Belaïli. Voilà la famille. Abonnez-vous, participez en commentaire, likez, commentez. Bref, vous connaissez la suite. C'est l'équipe.